Alors, pour ce cours-là, pour cette partie-là, regardez, notre objectif c'est de pouvoir utiliser les listes modifiables, de pouvoir utiliser la recherche V dans un tableau et de gérer ça pour pouvoir faire des graphiques dynamiques par exemple. Moi j'ai un tableau ici des commerciaux, j'ai les noms, les années, d'accord, et j'ai un graphique ici qui représente la production, en fait les ventes par commercial. Par contre, je voudrais bien avoir une liste ici, je choisis mon commercial et là il me donne les données de ce commercial et la courbe correspondante. Bon, cette courbe elle n'est pas très jolie. On va choisir des choses intéressantes ici. Ouais. Là, je voudrais choisir ici à mon niveau un commercial et là il me donne la production par commercial et ce graphique-là, il va me donner la totale par rapport à ce tableau. On va y aller. Pour un premier, voilà, les données brutes ici. Alors en premier lieu, ce que je veux, voilà. Alors, ici, je voudrais créer une liste modifiable qui est capable de me lister les noms des commerciaux. Alors, je me mets là, je lui change un peu de couleur pour que je sache où est-ce qu'il est. D'accord? Ou après, ce que je vais faire, voilà, regardez, je vais enlever ça, et je fais un petit copier-coller là. Voilà. Et je le mets ici. D'accord? Ici, je choisirai le commercial. Il est déjà là. Bon, je vais changer tout ça. Voilà, voilà. Voilà. Je mets mon tableau, je le mets là. D'accord? Et je me mets sur cette cellule-là. Et dans cette cellule, je dois normalement choisir un commercial. Et il faut que je lui crée une liste modifiable. Alors, je vais sur Données. Regardez, je me mets sur la cellule elle-même. Je mets Données, Validation de données. Je clique. Là, il me donne pas mal de choses. Ici, par exemple, si je veux un nombre, minimum, maximum, et ainsi de suite. Vous pouvez faire pas mal de choses. Une date entre deux dates, par exemple, et vous pouvez afficher un message d'erreur, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas notre objectif pour ce TP. Moi, ce que je veux, c'est que je veux utiliser cette validation de données pour lister les commerciaux. C'est ce que je veux. Alors, je fais liste. Ici, je choisis liste, là. D'accord? Là, j'ai ignorer c'est vide, ça veut dire lorsqu'il trouve un élément vide ici, il va l'ignorer, et la liste déroulante, elle se mettrait dans la cellule, ici. Maintenant, je dois lui choisir la source de ma liste. Regardez, je clique ici, et je sélectionne cette liste-là. Ça marche? Et je fais OK. Automatiquement, il me liste. Allez, là, il me donne. Alors, si ils sont en doublant, il les affiche en doublant. Ça marche? Si vous avez ça en doublant, il vous liste en doublant. En général, on fait des identifiants, on fait des numéros, des codes dans les listes. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Regardez, validation de données. Alors, si il met
s'il met des choses bizarres, d'accord? Là, il vous affiche des trucs, des alertes d'erreur, mais qui ne sont pas personnalisées. On va personnaliser tout ça, regardez. Dans la validation de données, ici, d'accord? Alors pour le message de saisie, ici par exemple, choix du commercial par exemple, et ici dans le message de saisie par exemple, choisissez dans la liste, je suppose. Je fais OK. Regardez, quand je mets la souris là, il m'affiche choix du commercial, choisissez dans la liste. D'accord? Et qu'est-ce que je peux faire aussi dans la validation de données? Je peux faire l'alerte. Ici, le message d'erreur. Je fais par exemple erreur. Et ici, faut pas être trop commercial choisi. C'est ça. Qu'est-ce que je vais dire? N'appartient pas. N'est pas dans la liste. Allez. Pas dans la liste. Alors ici, j'ai le style arrêt, avertissement, information. Arrêt, ça veut dire qu'il ne le laisse pas passer. Il ne le laisse pas faire. Allez, on y va. Si j'écris n'importe quoi ici, regardez, lorsque je clique, il me dit le commercial n'est pas dans la liste. Si je fais annuler, il retourne. D'accord? Si regardez, j'écris là, si je fais réessayer, il me retourne, il me sélectionne là ce que j'ai écrit. Maintenant, si j'écris bon, sentier par exemple à la main, je peux le faire, hein, sentier à la main. J'espère qu'il ne prend pas. Il dit rien. Je peux l'écrire à la main si je veux. J'ai le choix entre choisir ici et écrire. De toute façon, la validation de données, je lui ai imposé qu'il soit liste. Ça veut dire qu'il est choisi parmi les éléments de la liste. Maintenant, s'il écrit à la main et il correspond à un élément de la liste, il ne dit rien. Alors, je reprends. Il n'y avait pas de validation de données. Là, il n'y a pas de validation de données. Je reprends. Je voudrais créer une liste qui affiche à partir des noms des commerciaux. Je sélectionne la ligne cible, la cellule cible. Je fais validation de données. Et qu'est-ce que je fais ici? Dans l'option, dans autoriser, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait liste. Voilà. Là, il m'affiche, ici, il m'affiche la source de données. La source de données, je peux lui sélectionner de là à là. Et on va voir qu'on va utiliser les noms des plages après. Au lieu d'avoir des choses comme ça, on va nommer nos plages. Et dans le message de saisie, là, choix, par exemple, on avait dit choix du commercial. Vous faites ce que vous voulez. Du commercial. Et le message, choisissez dans la liste, par exemple. Ça, c'est le message au moment où il sélectionne. Le message d'alerte, vous faites arrêt, vous faites le message d'erreur. Ici, erreur, par exemple. Commercial. Non existant. J'écris ce que je veux, hein, dans le message. Ici, quand je me mets là, quand il choisit, il dit rien. Quand j'écris des bêtises, par exemple, j'ai enlevé là, et là, il m'affiche commercial non existant. Si vous faites annuler, il reprend la liste. Ça, c'est une sorte de validation de données. Je peux aussi avoir des valeurs
interdire des valeurs. Je vais prendre l'exemple de la validation de données, par exemple, ici en option, j'écris ici par exemple un nombre entier, un décimal, liste, date, par exemple, je fais date ici. Est-ce que les données sont comprises à quelque chose, par exemple, égale, si vous voulez qu'une date, par exemple, ne soit pas supérieure à la date d'aujourd'hui. D'accord? Non comprise entre deux dates différentes de ceci, supérieure à cela, et ainsi de suite. Alors, autoriser, inférieur à, et là, j'espère que j'ai toujours, non, je ne l'ai pas. Bon, on y va. J'espère que je vais l'écrire correctement. Aujourd'hui, comme ça, on ouvre la parenthèse et on la ferme. Hein? Aujourd'hui. Moi, je ne me casse pas la tête, hein. Je le laisse faire et impossible de trouver une plage. Pardon? De trouver une plage nommée. Oh. Là, il ne peut pas comparer avec une fonction. Il compare avec une valeur. Je triche aussi. Allez, je prends celle-là et je fais égal à aujourd'hui. Regardez ce que je vais faire. Voilà, cette date-là. Où est-ce qu'elle est ma cellule sur laquelle je travaillais? Je ne me rappelle plus. Bon, je fais cette date et je fais accueil. Alors celle-là, je la mets comme ça. Et je suppose que je suis en train de travailler sur une date et il ne faut pas que la date soit supérieure à la date d'aujourd'hui. Il faut qu'elle soit inférieure à cette date-là, pour une raison ou pour une autre. Je fais, alors je prends celle-là et je la mets dans une autre couleur juste pour la voir. Et je vais faire validation de données. Alors données, validation de données, je fais date, je fais inférieur à, et ici je vais lui dire inférieur à cette valeur-là. C'est la date d'aujourd'hui. On y va. Si je fais... bon, il n'y a pas de date. Si je fais le 12, 11, 15, il dit rien. Format de date. Format de cellule. Je fais date. Ça, il dit rien. D'accord. Le 12-11, il doit être inférieur à cette date-là. Bon, ça marche très bien. Si je fais le 20, là, il m'affiche le message d'erreur que je dois personnaliser aussi. Alors, si je veux travailler sur des dates qui ne doivent pas dépasser la date d'aujourd'hui, je crée une cellule comme ça, et après, je vais faire la chose suivante. Je vais faire comme ça, et personne ne peut la voir à ce niveau-là, mais je suis en train de comparer avec une cellule pratiquement invisible. En fait, on triche. Et je la protège si je veux, personne ne peut la toucher, et je suis tranquille dans mon tableau. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit affichage là, sur deux feuilles par exemple. Non, c'est pas ça. On fait un petit affichage comme ça, d'accord? On crée une feuille qu'on n'imprime jamais, c'est dans laquelle je fais mes références. Je fais toutes mes cellules. En fait, si vous voulez un peu tricher, vous créez des cellules ici avec des adresses, vous les laissez tranquilles, ces cellules-là, ils ne sont pas utilisées, ils ne seront pas imprimés, et c'est là où vous mettez des valeurs comme la date d'aujourd'hui, pour comparer. Je reviens sur mon affichage normal, j'ai du mal à avoir cet affichage. Alors, je fais accueil, affichage. Je reviens. Alors, normal, voilà. Je reviens sur mon affichage normal.
Pour la validation, on avait dit pour la validation, je peux comparer avec des valeurs. Ici, par exemple, dans données, la validation de données, ça c'est pour la date. Je peux faire pour des nombres entiers, pour des heures, pour des longueurs de texte, et ainsi de suite. Je peux aussi créer des listes modifiables grâce à la validation de données. On avait dit pour créer une liste modifiable. Alors là, regardez, si vous tirez, bon, c'est pas intéressant ici, on va le voir dans l'autre exemple. Si vous tirez, là vous avez des listes modifiables un petit peu partout. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Alors je prends celle-là et je tire jusque là. Maintenant, ici, je choisis mon nombre commercial. Normalement, il doit m'afficher cette ligne-là. Et là, je suis obligé d'utiliser la recherche. La recherche. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il va chercher cette valeur-là, il va m'afficher ça. Alors je prends cette cellule-là, regardez, et je vais faire égal, ou je clique sur le F de X, c'est comme vous voulez, d'accord? Et je fais recherche V. Alors la recherche V, il a la valeur recherchée. Qu'est-ce que je cherche? Où est-ce qu'elle est la valeur recherchée? C'est celle-là. La valeur recherchée, c'est celle-là. C'est l'adresse de cette cellule-là. Et je la fixe. Dans ce cas, je la fixe. Moi, pour mon, j'ai besoin de la fixer. En valeur absolue. La valeur recherchée, elle est cherchée où? Je fais point virgule. Alors, ou je fais comme ça, ou vous faites comme ça, vous avez une meilleure visibilité. Alors, vous avez la valeur recherchée. C'est celle-là, c'est cette cellule-là, je l'ai fixée. La table ou la matrice, je vais la chercher. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit des bêtises. Je fais F4, je me mets là. Vous pouvez cliquer, réduire, ainsi de suite. Je vais chercher tout ça dans tout ce tableau. Et ici, le numéro d'index ou la colonne. Alors en fait, qu'est-ce que je veux afficher? Je vais afficher le chiffre qui est ici, dans la cellule, là, de 2005. Je suis en train de travailler sur cette cellule-là. Il doit me prendre la valeur de cette cellule et me la mettre ici. Hein? Alors j'ai 1, 2. Je vais tester. Est-ce que ça commence à 1 ou ça commence à 0? Alors j'ai la colonne 1, la colonne 2. Alors je lui dis la colonne, tu m'affiches la colonne 2. Et ici vous faites faux. Vous tapez entrée. Est-ce qu'il a repris ça? Je vais choisir le premier. Voilà. Il m'affiche 16 040. Moi, je vais reprendre ça. D'accord? Je fais F de X. Je fais recherche V. La fonction recherche V a 3 paramètres principaux et un optionnel. Ça marche? Premièrement, qu'est-ce que je cherche? Parce que l'objectif ici, c'est quoi? C'est de chercher cette valeur-là, d'accord? Et de lui afficher la colonne correspondante ici. Ça marche? Je cherche cette valeur, je la cherche ici. Il trouve Bertrand Sicilien. Et puis, il va m'afficher celle de la deuxième colonne correspondante à cette valeur recherchée. Ça marche? On y va. La valeur recherchée, c'est celle que je vais choisir ici. Puisqu'il va pointer directement sur cette cellule-là, je vais la fixer avec F4 et je la mets en valeur absolue. Il va toujours pointer sur celle-là. Ça marche? Et il va la chercher où? Parce que moi, je ne sais pas dans ce tableau, dans quelle colonne il va chercher. Je vais lui sélectionner tout ce tableau-là. Ça marche? L'index maintenant qu'il va m'afficher, moi je veux la valeur de 2005. 2005, il est sur quel numéro de colonne? B, ça veut dire la deuxième. Il commence par 1, 2. Alors je lui dis ici 2. 2. Et ici la valeur proche, vous mettez faux. Il n'y a pas de valeur proche, il veut la valeur exacte. Je fais OK.
Voilà, il m'a affiché la valeur correspondante à celui-là. Lorsque je choisirai un autre, regardez, en Marc, il va m'afficher celui de Jean-Marc. Où est-ce qu'il est? Marc, où est-ce qu'il est, Marc? Voilà. Là, il m'a affiché avec une virgule. Bon, le format des valeurs n'est pas la même. Alors, je vais aller ici, et je vais faire diminuer, voilà, 46. Il m'affiche les mêmes valeurs. Ça marche? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait la fonction recherche V. Regardez, quand je me mets, il me fait la valeur recherchée. Ici, la table ou la matrice. Là, je suis là. Je lui ai dit de là à là. Bon, il fallait les fixer aussi. 4. Et quelle colonne? En fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette valeur-là et il cherche dans toute la matrice. Il la trouve. Il fait la correspondance avec quelle colonne je vais afficher? La colonne 2. Et il me prend la colonne 2, il me la met ici. Ça va? Si je veux faire la même chose pour celui-là. Hein? C'est la même formule. Au lieu de la colonne 2, je fais la colonne 3. Alors je roule, je la refais quand même. Je fais la recherche. La valeur recherchée, c'est celle-là. La cellule. Je fais F4. Je peux tirer, oui. Et la matrice ici, là, je vais la chercher. Vous êtes obligé de mettre toute la matrice parce que vous avez besoin du nombre du numéro de colonne. Et ici, je mets la colonne 3. Et ici, je fais O. Et je tape entrée et il me reprend la valeur. Bon, je suis paresseux, je peux aller ici et tirer là. Regardez, non, j'ai fait une bêtise. Il fallait fixer ça. Il fallait la fixer. F4. F4. Voilà. Je tire. Là, il me remet la même valeur. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois changer? Je dois changer la colonne 3 et je mets 4, c'est tout. Il doit me retourner la valeur de la colonne 4. Quand je tape entrée, il me retourne cette valeur. Alors, je vais prendre le premier. Regardez. Cécilia. Là, c'est celle-là. Celle-là, c'est celle-là. Et celle-là, ça doit être celle-là. Ça marche? Le principe de là à là. Alors, remarquez une chose. C'est que au niveau de ma recherche ici, vous avez des valeurs bizarres à droite et à gauche. D'accord? Voilà ce que je vais faire. Je vais nommer ces plages. Ici, je vais leur donner un nom. Alors, la façon la plus facile pour donner des noms, pour donner un nom à une plage, c'est de sélectionner la plage, d'aller ici sur la case de nom. Ici, c'est la définition de nom. Et je fais par exemple nom avec S, par exemple. Et je tape entrée. Automatiquement, regardez, lorsque je clique, pour être sûr, là, quand je choisis nom, vous avez la plage qui est sélectionnée. Si je fais ici, je m'amuse par exemple, et je prends cette cellule-là et je l'appelle tout simplement nom sans S. Remarquez une chose, c'est que j'ai nom là et j'ai nom ici. Dans ma formule là, regardez, je vais lui dire recherche V, ça va être plus facile. La valeur, tu vas lui dire, regardez qu'il a pris le nom de la plage. Et c'est la plage ou la matrice, il a pris le nom de la matrice. Non. Il a pris le nom, regardez, le nom de la plage. Ça devient plus facile et plus lisible. Et après, on va voir comment on pourrait créer des plages dynamiques. C'est-à-dire, la plage, il évolue. Vous avez défini une plage, et lorsque vous remplissez, vous rajoutez des lignes, elle est prise en charge. Après, on verra. Et puis le numéro, je mets, qu'est-ce qu'on avait dit? 2. Qu'est-ce que tu peux pas? Et la valeur, alors je clique ici, c'est plus facile, et je fais faux.
Non, non. Oui, oui, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. C'est ça qui m'intéresse. Je fais commerciaux. Voilà. Je teste toujours, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Parce que des fois, on fait des bêtises. D'accord? J'ai sélectionné cette plage et là, il doit chercher. Oui, j'ai fait ici. Hein? Ici, au lieu de nom, qu'est-ce que je dois faire? Commerciaux. J'espère que j'ai bien écrit ça. Commerciaux. Je tape entrée, il m'affiche la valeur. Ce qui est intéressant ici, c'est que rien ne change. Voilà, vous n'avez qu'à changer. Là, regardez que la lecture de votre recherche fait, il devient plus facile lorsque vous utilisez des noms de plage. Bien sûr, et là vous faites 3, pardon. Et là je mets 4. Oui? Alors on ne démarre de rien. Je reprends rapidement. Alors, pour supprimer les noms, si vous voulez supprimer les noms de vos plages, vous faites formule et gestionnaire de noms. Là, vous avez commerciaux, non, et là, vous pouvez toujours les supprimer. Vous sélectionnez, vous supprimez, vous pouvez modifier ce que vous voulez. Voilà. Moi, je me mets dans la situation brute. Je reprends depuis le début. Je fais la synthèse pour la recherche V et pour la validation de données. Je voudrais avoir pour avoir une liste, on a fait données, validation de données, et là j'ai choisi la liste, et ici j'ai sélectionné cette plage-là. Bon, je vais pas faire ça, je vais prendre cette plage-là. Alors je fais révision, formule, définir un nom, regardez, définir un nom, et là je prends nom, par exemple, nom, j'écris des bêtises, nom sans S, voilà, données, point, ça. Alors, lorsque je me mets là, par exemple, et je fais données, validation de données, la liste, ici, lorsque je vais choisir ça, ben, je vais écrire nom, et je vais voir. Voilà, il me remet. Oh non, ça c'est les. Non. Je veux voir, est-ce que. Non, c'est ça. Très bien. Alors je fais la. Non, c'est pas ici. Je fais la validation de données et je dois faire validation de données, liste. Et là, je crois que je dois mettre égal. Qu'est-ce qu'il fait là? Égal à. Oh. Égal à non. Normalement, ça doit marcher. Non, il veut pas. Il veut pas. Il fait ce qu'il veut. Non, ça doit marcher. Voilà. Alors si je fais validation de données, regardez, je fais égal à, non, il a gardé l'ancienne valeur parce que je n'avais pas mis égal. D'accord? Et je peux aussi travailler sur la validation de données avec des noms. On avait dit que je peux aller ici et si vous êtes paresseux comme moi, vous écrivez directement le nom et vous tapez entrée. Sinon, vous allez sur formule et vous faites définir un nom et là, il vous donne un peu la main sur
le nom, il vous propose des noms et ainsi de suite. Vous faites ça, c'est commerciaux par exemple. Commerciaux. Il faut retenir vos plages. Voilà. Ok. On lui a défini un nom. Qu'est-ce qui reste? Rien du tout. Alors je me mets là et là je fais la recherche V. Je fais f de x et là je choisis recherche V. La valeur recherchée c'est celle-là. Il faut la fixer avec F4. La table ou la matrice, regardez qu'il prend le nom. Remarquez ici que dans la table en matrice, le nom de la plage, on ne met pas égal. La différence entre, pour la validation de données, vous êtes obligé de mettre égal le nom de la plage. Ici, dans la table ou la matrice, vous mettez directement le nom de la plage. Ici, c'est la colonne combien? 2. Et ici, on avait dit, je fais faux. Voilà. Je tape entrée et me reproduit la même chose. Alors, regardez que ici, c'est la cellule, la valeur recherchée, les commerciaux. Je peux écrire directement une valeur, si je veux, à la main. Et ici, je tire, et qu'est-ce qui va changer de l'une à l'autre? C'est l'index, le numéro de colonne. Ici, je mets 3 pour faire vite. Et ici, je mets 4 pour faire... Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà, pour faire vite. Voilà. Alors, remarquez que j'ai, pour faire rapidement, c'est pas beaucoup de temps, pour faire rapidement les petites courbes, c'est très simple en fait. Je prends ce tableau-là et je fais insertion, c'est ça? Graphique. Et je prends celui-là par exemple. Là, il me prend un graphique. Là, il me prend un graphique pour cette plage-là. Et je peux sélectionner ça. Voilà. Et de créer insertion, un petit graphique pour celui-là. Et là, il me crée pour un graphique. Je vais le rendre plus petit. Celui qui ne contient pas beaucoup de données. Je le mets là par rapport à ça. Regardez. J'agrandis. Je lui change de style. Et à chaque fois que je choisis, regardez, à chaque fois que je choisis un des commerciaux, je me retrouve avec un graphique qui correspond exactement à... Je peux avoir ça ici pour faire la comparaison. Celui-là, je le rends plus petit. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais l'essentiel, c'est que au niveau de mon graphique là, à chaque fois que je change de valeur, c'est très intéressant en fait de faire des filtres avec des graphiques correspondants, de pouvoir comparer. Voilà. Alors on a vu quoi dans ce TP? On a vu la nomination des plages, comment donner des noms, les listes modifiables, la validation de données et la fonction recherche V pour chercher une valeur dans une matrice. Alors, je vous laisse le temps de faire le TP. Alors c'est exercice 5, graphique automatique. Allez.